Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien et que tout se passe bien pour vous. Alors je vous retrouve donc aujourd'hui pour la leçon 5 qui s'appelle le si médium. Donc c'est la deuxième note qu'on va apprendre et en fait vous allez voir que c'est assez facile, hein. Donc c'est cette note-ci, vous voyez, par rapport au la, hein, on avait le trait qui était dans la bulle. Là cette fois-ci la bulle est sur le trait pour le si, hein, d'accord? Donc la notation elle est comme ça, hein. Alors pour le doigté, par rapport au La, je vous rappelle, le La c'était 1, 2, 3 et puis 5. Donc 1, 2, 3 c'était pour pouce, index et majeur de la main gauche. Et le 5 c'est pour le petit doigt de la main droite. Donc voilà, là ici la différence c'est qu'on va avoir non plus 1, 2, 3, mais on va seulement avoir 1, 2. Donc on va devoir enlever le majeur de la main gauche. Et puis on retrouve toujours notre cinquième de la main droite. Alors, il y a plusieurs choses qui sont écrites ici, hein. Soufflez vite pour le si médium, la sonorité doit être naturelle. Donc en fait, ici pour le si, ça va être un petit peu plus haut que le la, donc il va falloir donner un tout petit peu plus d'énergie dans le souffle, hein. Attention, bien assurer le si dans le médium. Le si grave a le même doigté, c'est-à-dire que si vous ne soufflez pas assez fort, vous allez avoir la note du dessous. Et nous, ce qu'on veut, c'est bien la note du dessus, hein, celle qui est en haut. Le médium est le milieu du registre de la flûte, hein, ça on en avait parlé, hein. Médium égale milieu, hein. Au-dessous se situe le grave et au-dessus se situe l'aigu, hein. Donc ça c'est ce qu'on avait vu, hein, pour les sons avec simplement l'embouchure. Placez les respirations et les nuances dans les exercices d'agilité et les comptines selon la convenance personnelle de l'élève. Donc en fait, dans votre partition, vous allez avoir plusieurs choses, hein. On l'avait vu, hein, les respirations, donc les petites virgules, hein. Voilà, vous pouvez maintenant les placer de vous-même si vous avez besoin d'en mettre, hein. Et alors les nuances, on n'en a pas encore beaucoup parlé des nuances parce que c'est un peu tôt pour l'instant, je trouve, mais les nuances, en fait, c'est l'intensité avec laquelle vous allez jouer. Donc c'est plus ou moins fort, hein, c'est le bouton volume, hein, finalement, que vous avez sur votre chaîne IFI ou votre radio, enfin voilà. Donc voilà, les nuances, en fait, c'est ça, c'est quand on va jouer doucement ou quand on va jouer plus fort, hein. Donc voilà. En dessous, on a un autre paragraphe alors, qui nous dit la flûte traversière est un instrument à vent de la famille des bois. Donc en effet, moi, hein, je vous avais dit, je fais partie de la famille des instruments à vent, parce que je souffle dedans. Mais dans cette famille-là, on a deux sous-familles. On a la famille des cuivres, avec par exemple la trompette, le trombone, hein, le tuba. Tous ces instruments-là sont faits en cuivre. Et nous, on fait partie de la famille des bois, au même titre que voilà, la clarinette ou encore le saxophone, hein. Donc la flûte n'est plus en bois, on en avait parlé un petit peu, hein, elle a évolué, mais comme l'ancêtre de ma flûte, c'est le traverso qui était en bois, on fait bien partie de la famille des bois, hein. Alors, on a également en dessous un instrument à vent, car le flûtiste souffle dans l'instrument, donc c'est ce que je viens de vous dire un peu plus haut, hein, on fait partie de la famille des vents aussi. De la famille des bois, car à l'origine elle était en bois, hein, ben c'est bien ce qu'on vient d'expliquer. Alors voici la famille des flûtes, de la plus aiguë à la plus grave. Alors il y en a quelques-unes que j'ai, hein, que je vous montrerai. Donc le piccolo, je vous l'amènerai, hein, quand on se verra en cours, parce que là, bon, sur la vidéo, ça va pas rendre forcément terrible, mais voilà, je vous amènerai ça. Donc j'ai un piccolo. La flûte en ut, eh ben, c'est celle que vous avez, hein, d'accord? C'est celle qu'on utilise couramment. Une flûte en sol, j'en ai une également, donc dans l'école de musique, donc je vous la ramènerai, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Une flûte basse, bon ça j'en ai pas parce que c'est moins courant. Et une flûte octobasse, alors là c'est pareil, c'est encore moins courant, donc c'est très très rare d'en voir. Donc voilà, moi je peux au moins vous ramener le piccolo et puis la flûte en sol, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble, hein. Alors, donc j'arrive ici sur l'exercice, et on va avoir, donc c'est ce que je vous disais, hein, le La qui est ici avec la barre à l'intérieur de la bulle, et le Si par contre, il est au-dessus de la barre, d'accord? Voilà, et donc du coup, tout cet exercice-là, c'est ça. Maintenant que vous avez l'habitude, hein, vous n'avez plus besoin de moi pour cet exercice-là. Juste attention à bien lire les notes cette fois-ci. Le La est ici, le Si est ici. D'accord, à ne pas confondre les deux, hein. Ensuite, en dessous, bah, en fait, on va retrouver les mêmes choses qu'on connaît, hein. Donc ça, c'est pareil, vous n'avez pas forcément besoin de moi pour ces exercices-là maintenant, hein, tout se passe bien. Donc voilà, on est en 2-4. On va avoir une blanche à chaque mesure, d'accord? Donc même chose, attention à bien faire la différence entre le La et le Si.
Et juste en dessous, alors on revient en 4-4, hein, d'accord? Je rappelle 4-4, on a 4 pulsations de noir par mesure. Et bien ici, regardez bien, on va avoir une blanche qui fait 2 pulsations, puis 2 noirs qui font chacune une pulsation. Donc on a bien 4 pulsations dans notre mesure. Voilà. Hein, d'accord? Donc on va avoir une alternance soit de une blanche plus deux noirs, soit deux blanches, hein, dans toute cette ligne-là. Donc pareil, je vais vous jouer quand même cette ligne-là pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, celle du dessus, je vais pas vous la jouer, ça sert à rien, hein. Vous savez maintenant faire des blanches à deux temps et puis lire voilà, vos notes à l'intérieur. Je pense que voilà, ce sera pas très utile que je vous la joue celle. Alors, je passe après à la page suivante. C'est demain dimanche. Donc là, ici, on va avoir plusieurs choses. Donc, on retrouve un duo, on retrouve notre mesure à 4 temps, et ici, vous voyez bien, hein, bah oui, on a bien 4 noirs à l'intérieur, donc c'est ce que je vous disais, hein. Le 4-4, c'est 4 pulsations de noir dans une mesure. Bah regardez, là, on a bien 4 noirs dans notre mesure, donc c'est tout à fait ça, hein. Donc 4 noirs, une blanche, on retrouve ici la demi-pause, hein, qui va faire deux silences d'un temps, hein. Ici, on va avoir 4 noirs, une note blanche, deux silences, d'accord? Et puis pareil en dessous, 4 noirs, une blanche, un temps, enfin une demi-pause de 2 temps, 4 noirs, une blanche et une demi-pause de 2 temps. Voilà. Donc ça c'est pour ce morceau-là, vous voyez, il n'y a rien de nouveau, hein. La seule nouveauté vraiment ici, ça va être votre nouvelle note, le si, pardon. Le si par rapport au la, hein. On se souvient, le la 1, 2, 3, et puis cinquième à la main gauche. Ici, le si, ça va être juste 1 et 2, un pouce et index, c'est tout. Alors, le duettino, bah, c'est la même chose, hein, on retrouve des choses qu'on connaît. Le duo, 1, 2, 4, avec une noire, un chute. Une noire, un chute. Ça, vous connaissez aussi, on l'a vu précédemment, d'accord? Voilà, hein, et c'est pareil, sur toute la partition, on va toujours avoir noir, chute, etc. Par contre, alors, je vous montre juste, hein, pour la partie professeur, vous avez des choses qui sont complètement différentes de vous, hein, avec beaucoup de choses nouvelles, donc ne vous inquiétez pas, hein, ne lisez pas cette partie-là, puisque c'est pas celle qui vous intéresse, vous, c'est vraiment celle du dessus, hein, d'accord? Ça sert à rien d'aller regarder ce qui se passe en dessous, de toute façon, c'est des choses qu'on n'a pas encore vues ensemble, hein, c'est pour ça qu'on a bien professeur, hein, sur la ligne en dessous, c'est que voilà, c'est des choses qui sont trop nouvelles et que vous n'arriverez pas à jouer de toute façon pour le moment, hein. Alors, il nous reste encore À toi de jouer, numéro 5, avec le CD, cette fois-ci piste 15, flûte et piano, piste 16, que le piano, hein. On va avoir une mesure à 4 temps avec blanche, demi-pause, pardon. Donc la blanche qui va faire 2 pulsations, la demi-pause qui va faire 2 pulsations. Hop, je passe à la ligne suivante, c'est exactement la même chose, d'accord? Et la ligne encore en dessous, on va avoir 3 noirs plus un chute qui font chacun un temps, hein. Je rappelle, une noire égale une pulsation et un chute égale une pulsation aussi. Les 3 noirs plus un chute, une blanche avec une demi-pause de 2 temps, une blanche avec une demi-pause de 2 temps, et ici pour finir, vous voyez, on a bien la différence entre les deux. La demi-pause, elle est bien en dessous, hein, elle est sur la 3e ligne. Par contre, la pause complète, là, qu'on a sur toute la mesure, qui va du coup faire 4 temps, elle est bien suspendue, vous voyez, à la 4e ligne, hein. Donc là, on voit bien la différence entre les deux, d'accord? Alors, je vais vous faire juste ce morceau-là, À toi de jouer numéro 5. Je vais partir de la 2e ligne, hein, parce que la première est exactement pareille. Je vais partir de la 2e ligne, d'accord, pour vous faire les rythmes, que vous puissiez vous repérer facilement, hein. Donc ça va nous faire 1, 2, 3, 4. Blanche, chute, chute, blanche, chute, chute, blanche, chute, chute, blanche, chute, chute, noir, 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 chute, noir, 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 chute, blanche, chute, chute, blanche, chute, chute, 1, 2, 3, 4, et c'est fini. Voilà, donc vous voyez sur ce morceau-là, alors j'étais assez rapide, hein, vous voyez dans ma pulsation, parce que en fait, comment on connaît la vitesse? Bah, c'est tout simplement cette petite chose-là que vous voyez ici.
noir égale 120. Alors ça veut dire que en 1 minute, je vais avoir 120 battements réguliers. Et en fait, à chaque fois, c'est ça. Là, par exemple, vous voyez, ici, on a noir égale 84. Ça va être 84 pulsations en 1 minute de façon régulière. Et alors, comment je connais la vitesse? Eh bien, tout simplement, j'ai utilisé un métronome. Donc, vous pouvez avoir des applications qui vous donnent des métronomes sur votre téléphone ou sur votre tablette, ou enfin là, peu importe, ce que vous utilisez voilà, pour travailler dans ces cas-là, ou même sur l'ordinateur. Maintenant, voilà, il y a des sites qui font des métronomes très très bien, donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Ou alors, il existe des petites machines, des petits métronomes, euh, qui sont enfin, voilà, de tout petit format, ça prend pas beaucoup de place. Et donc, ils ont cette fonction-là de vous donner la vitesse en fait de votre morceau. Donc là, ma vitesse ici, c'est noir égale 120. Donc ça veut dire que ma noire, elle va être à peu près à cette vitesse-là. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est ça, noir égale 120, c'est notre vitesse. Voilà, et j'espère que bon, tout est clair dans cette leçon-là, parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté finalement. C'est des choses que vous connaissez. Voilà, il n'y a rien de nouveau, en tout cas, à part la nouvelle note. D'accord? Sinon, tout le reste, eh ben, vous connaissez. Les blanches, c'est bon maintenant. Les noires, je pense que c'est bon aussi. Vous avez compris le principe. Et puis donc on a nos silences aussi, donc celui-là qui fait un temps, celui-là qui fait 2 temps, et celui-là, celui de la fin ici, qui va faire 4 temps, d'accord? Et sinon après le reste, voilà, vous connaissez. Donc je vais vous jouer là les petits morceaux pour que vous voyez à quoi ça ressemble avec la flûte. Voilà, donc du coup, je vous rappelle, avant de jouer les morceaux, on vérifie bien que la flûte est bien montée. Donc ici, que l'embouchure est bien positionnée, qu'elle est bien au milieu. Et pareil ici pour ma patte, d'accord? L'importance de la position, c'est pas pour vous embêter, c'est qu'après, ça joue aussi sur votre posture, sur votre jeu, etc. Là, ici, c'est pareil, si c'est mal mis au niveau de l'embouchure, bah, vous risquez d'avoir une embouchure toute tournée, et ça va pas être très pratique pour pouvoir jouer. Donc voilà, pensez bien à bien monter votre flûte. Dans la douceur, je rappelle, attention, on tourne bien, on met bien tranquillement sa flûte. Voilà, donc du coup, alors je commence avec du coup le premier exercice là que je vous avais dit, donc à la page 20. Donc c'est l'exercice du bas, le dernier, d'accord? Le troisième exercice avec le 4-4 et puis l'alternance blanche et noire. 1, 2, 3. Voilà, donc ça c'est pour le troisième exercice de la page 20. Alors, donc après je prends du coup c'est demain dimanche, donc à la page 21. Alors je vous ai pas montré pour c'est vrai que je vous ai pas montré pour le la et le si. Alors je le rappelle, le la, on a cette touche là. Pour le si, on l'enlève. Donc vous voyez, on a une espèce de petite pince de crabe ici là. Pour rappel également, attention, on pose toujours la flûte ici sur le bord de l'index. Quand je prends ma flûte, j'ai bien, vous voyez, ma flûte qui est posée sur mon index, d'accord? Parce que c'est ça qui vient maintenir ma flûte. De l'autre côté, la main droite, c'est pareil. Vous voyez, mon pouce va venir maintenir ma flûte en dessous. Je n'appuie pas avec les doigts qui sont au-dessus. Et je vais venir avec mon cinquième doigt appuyer sur cette touche-là. D'accord? Donc voilà, normalement, c'est des petites choses que vous aviez vues avec les vidéos précédentes. Surtout si vous êtes embêté que ça vous pose problème, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos que je puisse voir si jamais il y a des choses à changer. Parce que forcément, je ne suis pas avec vous à la maison, donc je ne sais pas ce que vous faites. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, voilà, j'ai un peu de mal ou tenir la flûte, c'est pas facile. Peut-être qu'il y a des petites astuces que je peux vous donner à travers soit une vidéo, soit un petit commentaire audio, voilà, ou des explications écrites, ou juste des photos. Enfin, voilà, il y a plein de solutions, bien sûr. Donc, ne vous inquiétez pas, je reste bien sûr disponible pour vous aider. Alors, j'y vais pour C'est demain dimanche, donc à la page 21. 1, 2, 3.
Voilà, d'accord? Donc finalement, si vous regardez bien, hein, on a 4 fois la même chose, c'est-à-dire 3 la, si, la. Et après, on a toujours 2 temps de pause à compter. D'accord? Donc voilà, en dessous, vous pouvez voilà, jouer aussi la partition avec du coup la proposition du duo avec professeur. Donc je vous joue la partie du dessous professeur, mais c'est la mienne, hein. C'est pour que vous puissiez jouer en duo si vous avez envie. Hein, vous mettez voilà, votre petit audio en même temps, et puis vous pouvez jouer avec moi. Hein, même si je suis pas là à côté de vous, bah voilà, au moins vous avez un petit aperçu de ce qui se passe en dessous. Hein. Donc là, je fais la deuxième voix, mais c'est bien pour que vous puissiez travailler en duo et faire la première voix en même temps que moi. Hein. 1, 2, 3. Chut, chut. Voilà, donc vous allez remarquer que en jouant avec moi, il y a des endroits où je vais jouer et vous allez devoir attendre. Hein, je pense par exemple à la deuxième mesure, où vous avez bien une blanche avec moi, puis vous avez 2 temps de silence. Mais moi en dessous, je les ai pas les 2 temps de silence, je vais jouer à ce moment-là. D'accord? Donc attention à bien compter les 2 temps de silence parce que sinon, bah, on ne sera plus ensemble. Hein. Alors, je fais du coup le duettino numéro 5 qui est juste en dessous. Donc on va avoir ici un 2-4 avec une noire, puis un soupir, puis une noire, puis un soupir. D'accord? Donc j'y vais pour le duettino numéro 5. 1, 2, 1. Chute, 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 chute. Voilà, d'accord? Donc il n'est pas très compliqué parce que c'est toujours à chaque fois la même rythmique, on a toujours une noire plus un soupir, d'accord? Par contre, alors je vous laisse l'essayer avec la piste 14, donc là vous aurez le duo, hein, vous aurez la partie qui sera jouée en dessous aussi. Là ça va être entre guillemets un petit peu plus difficile à mettre en place parce que là vous voyez la flûte 2, hein, la partie professeur, ne va pas jouer du tout la même chose que vous, d'accord? Donc là pour se repérer, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Hein. Alors, je vous joue aussi à toi de jouer numéro 5, donc c'est la dernière partition qu'on a à la page 21. Hein. Et ben on retrouve un 4-4, hein, et puis du coup, là c'est ce que je vous disais, là la pulsation est assez rapide. Hein. On a noir égale 120. Donc c'est assez rapide là. 1, 2, 3. Chute, 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 chute. Chute. 2, 1, 2, 3, 4. Et voilà, c'est fini. D'accord? Donc, vous voyez, cette partition-là, elle est assez rapide à jouer parce que le tempo est assez rapide. Hein. Eh bien, bon, voilà, je pense que normalement, tout est bon pour vous, tout est clair. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez tout à fait, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, m'envoyer un message, un mail, ce que vous voulez, hein, pour que ce soit plus facile pour vous pour apprendre, hein, bien sûr, parce que ne sachant pas si pour vous c'est bon de votre côté, si ça va, si tout est clair, si voilà, vous avez bien tout compris, ben, je ne peux pas vous aider. Hein, si vous ne m'envoyez pas voilà, vos enregistrements ou voilà, les soucis qui vous posent problème, bah voilà, moi je peux pas vous aider de mon côté. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS, hein, un petit mail, il n'y a pas de souci, hein, je vous répondrai. Et bah à bientôt!